Bonjour, salut chers amis, salut chers parents. Je m'appelle Marcos et je suis entrepreneur et conseiller conjugal. Aujourd'hui, le sujet sur lequel je voudrais vous entretenir, c'est comment discuter avec ses enfants. Parents, vous devez discuter avec vos enfants. C'est capital et c'est important. Alors, je passe en rappel pour vous dire que ceux qui regardent pour la première fois ou pour la énième fois ma vidéo et qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous. À votre droite, vous allez voir la cloche et abonner. Vous cliquez sur abonner, vous cliquez sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Ça va de notre intérêt à tous. Et vous aurez des pouces là, le pouce à droite. Si vous aimez la vidéo, cliquez sur le pouce qui m'entend vers le haut pour nous encourager à faire d'autres vidéos. Alors aujourd'hui, nous voudrions parler, comme je vous l'ai déjà promis dans l'une de mes vidéos, de la discussion parent-enfant. Parent, toi qui me regardes, il est important et précieux que tu prennes le temps de discuter avec ton enfant. N'attends pas que ton enfant ait 15 ans, 18 ans pour discuter de sexualité avec ton enfant. Non. Quand tu laisses ton enfant et tu te dis que tu attends que ton enfant ait d'abord 15 ans ou 18 ans avant de parler des choses intimes avec ton enfant, tu risques de perdre ton enfant. Parce que la télé éduque ton enfant à ta place. Les amis à l'école éduquent ton enfant à ta place. Tu ne maîtrises aucune de ces réalités. Ce que tu peux maîtriser, c'est ce que tu peux dire à ton enfant. Et les enfants à un certain âge prennent le temps de nous écouter, nos parents. Parce que quand on leur parle, ils nous écoutent. Un certain enfant, déjà à partir d'un an et demi, déjà, les enfants prennent tout leur temps à vous imiter, en tant que parents. Profitons de l'occasion pour présenter aux enfants les bonnes manières, les bonnes choses à faire. L'enfant regarde la télé, l'enfant regarde les télénovelas, c'est tout. Et il voit déjà des hommes et des femmes s'embrasser et se dire les je t'aime par tort et à travers. Trouvez déjà l'occasion en ces moments-là d'inculquer à votre enfant les bonnes manières. Donc aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'attendre 15 ans ou 18 ans pour parler de sexualité avec votre enfant. Prenez le temps d'observer l'enfant. Toi, parent qui m'écoutes et qui n'as jamais du temps pour tes enfants, tu cours tout le temps pour aller au boulot, jour et nuit, et tes enfants ne te voient jamais. Sache que ton avenir est en danger. Parce que ton avenir, c'est tes enfants. L'argent que tu gagnes aujourd'hui, et tu penses que cet argent te permet de tout faire. Demain, quand tu seras vieux, ou quand tu ne seras plus en mesure de subvenir aux besoins de ta famille, ce sont ces enfants qui vont prendre le relais. Quand tu ne les auras pas bien éduqués ou leur avoir donné les bases et les b.a.-ba aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux espérer récolter demain? Qu'est-ce que tu peux espérer récolter demain? Tu penses que c'est ton argent qui va donner l'éducation qu'il faut à tes enfants? L'argent qui n'est que du papier, c'est vrai que c'est dur à gagner. Mais après tout, c'est un papier. C'est un papier. Et l'argent ne dictera pas tes enfants à ta place. L'enfant n'apportera pas ce que tu souhaites imprimer à tes enfants à ta place. Tu peux payer d'autres pour le faire, mais ils ne le feront jamais comme toi-même tu le fais. Ou comme toi-même tu le feras.
Alors, chers parents, vous qui m'écoutez, repensez votre manière d'éduquer vos parents. Surtout les parents qui ont une situation financière stable et ils sont à l'aise. On constate davantage que c'est ceux-là dont les enfants souffrent beaucoup plus d'éducation. Les enfants souffrent de manque d'affection parce qu'ils ne sont jamais là. Ils n'ont jamais du temps pour leurs enfants. Les enfants ne sont pas importants. Et pourtant, on entend souvent dire que nous faisons tout ça là pour les enfants. Mais les enfants ne le ressentent jamais. Vous ne dites jamais à votre enfant, je t'aime. Ma fille, je t'aime. Mon fils, je t'aime. Mes enfants, je vous aime. Et vous dites que vous faites tout cela pour eux. Vous êtes là tout le temps. Tout ce qu'ils connaissent de vous, c'est l'argent, la couleur de l'argent que vous leur donnez. Tu veux combien? Je vais te payer ci. Je vais te payer cet ordinateur. Je vais te payer ci. Ça s'arrête là. C'est comme ça que vous aimez vos enfants. C'est l'amour que vous pensez leur donner ça. Vous n'avez jamais du temps pour eux. Ils iront chercher l'amour et l'amitié ailleurs. Alors que l'amour et l'amitié dont ils ont besoin en premier, c'est la vôtre. C'est votre amour qui est premier pour eux. C'est à vous de les apprendre à aimer. C'est à vous de les apprendre à vivre la fraternité et l'amour. Ça doit commencer dans la cellule familiale. Et vous n'êtes jamais là. C'est le copain du dehors. Avec l'éducation qu'ils ont reçue. C'est cette éducation-là qui les prennent eux. C'est dans ces éducations-là qu'ils viennent et qui s'avancent. Et demain, vous êtes surpris de ne pas connaître votre enfant ou de ne pas reconnaître qui est devant vous. Qu'est-ce que vous avez mis en lui ou en elle pour espérer avoir quelque chose d'autre? Commencez maintenant, chers parents. Commencez maintenant. Revoyez votre manière d'éduquer vos enfants. Beaucoup d'enfants se plaignent. Je ne vois jamais papa. Je ne vois jamais maman. Elle n'est jamais là. C'est la bonne qui fait tout. Et finalement, c'est la bonne qui éduque vos enfants. C'est la bonne qui demeure l'enfant. La reconnaissance ira vers la bonne plus que vous. Demain, vous serez tout, mais vous ne serez rien pour ces enfants. Ne soyez pas surpris que vos enfants demain vous détestent si vous ne prenez pas du temps pour eux aujourd'hui. Parents, si tu m'écoutes, je t'en supplie. Même si tu n'as pas du temps, trouve au moins un jour dans la semaine où tu passes du temps avec tes enfants. L'enfant ne pourra pas toujours te dire toute la joie qu'il a de passer du temps avec toi, son père ou sa mère. Je t'en supplie, apprends à le faire. Bouscule tes calendriers. Prive-toi de certaines choses pour trouver du temps en famille. Retrouvez-vous en famille avec les enfants et discutez. Et une chose importante aussi, apprenez parents à écouter vos enfants. Les parents pensent souvent que parce qu'ils sont parents, ils ont le monopole de la parole, ils connaissent tout. Et les enfants ne connaissent rien. En général, ces parents qui font ça se trompent en général énormément. Quand vous prenez le temps d'écouter votre enfant, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup à apprendre de lui. Vous avez beaucoup à apprendre de lui. Et qu'il a même plus à vous apprendre. Quelquefois, prenez juste le temps de regarder vos enfants et de les écouter sans chercher à les interrompre. Et vous allez apprendre beaucoup d'eux. En réalité, l'enfant a besoin juste d'être cadré et orienté parce que l'enfant est riche, énormément riche. Il apprend très vite et il apprend de beaucoup. Les parents pensent que non, c'est eux qui vont imprimer tout ce qu'ils savent sur l'enfant. L'enfant ne connaît rien. C'est faux. Ce n'est pas qu'il ne connaît rien. Il connaît suffisamment. Comme le dirait un grand de nos prêtres ici, le Père Nascimento, qui disait que l'enfant n'est pas une fontaine vide. C'est plutôt une fontaine débordante. C'est vraiment une fontaine débordante. Et il faut l'aider à se canaliser pour ne pas se perdre. C'est votre rôle en tant que parent. Canaliser les enfants. Si vous ne le faites pas,
La société le fera à votre place. Et vous ne maîtriserez rien. Rien. Et vous serez surpris après de ce qu'est devenu vos enfants. Des comportements qu'ils ont, des attitudes et des avis qu'ils émettent. Vous ne maîtriserez rien. Aujourd'hui, vous avez encore la possibilité, la capacité de les orienter dans le bon sens. Dans le bon sens. Dans le bon sens. Et donc, prenez du temps avec les enfants. Donnez-leur du temps. Qu'aucun enfant sur terre ne puisse plus dire, à partir d'aujourd'hui, si tu écoutes ma vidéo, que mon papa ou ma maman n'a pas du temps ou ne me donne pas de temps, je ne le vois jamais. Trouve-toi l'occasion pour que ton enfant ne puisse plus le dire. Si ton enfant réussit à ne pas le dire, autant que tu me vois, plusieurs des enfants du monde ne le diront plus. Oui, je compte sur toi, toi mère, et toi père qui me regarde, je compte sur toi. Ce travail nous incombe tous. Je compte sur toi. Ne compte pas seulement sur la bonne pour éduquer ton enfant. Ne compte pas sur le maître à l'école pour éduquer ton enfant. Ne compte pas sur ses amis de la rue pour éduquer ton enfant. Compte aussi sur toi-même, ce que tu peux lui apporter. L'argent seul ne suffit plus. Il a besoin de ton affection. Il a besoin de ton attention. Il a besoin de ta présence. Alors, il est important que parents que nous sommes, comprenions une chose. Les enfants, oui, les enfants nous sont portés. Nous sommes des parents, c'est-à-dire des gardiens pour les enfants. À ceux qui pensent que les enfants sont les jouets et qui peuvent faire des enfants ce qu'ils veulent, et c'est ce que leur bon vouloir, c'est leur bon vouloir que les enfants doivent faire, qu'ils sachent aujourd'hui qu'ils se trompent. Les enfants sont des choses précieuses, des cadeaux précieux qu'on vous a confiés. Et vous devez rendre compte de ces cadeaux précieux, joyeux que vous avez, les joyaux que vous avez, de l'or à portée de main, sur lesquels vous allez travailler, rendre compte après. C'est ça ce que représente l'enfant. Par conséquent, n'imposez pas à vos enfants les rêves que vous avez, les rêves avortés que vous avez, les rêves que vous n'avez pas pu réussir dans votre vie là. Imposez à l'enfant de réaliser votre rêve à vous, alors que l'enfant lui-même a des rêves. L'enfant même lui-même est venu avec un projet de vie. L'enfant lui-même a un ADN constitué de grâce et de bienfaits et qu'il doit dérouler dans l'espace de la vie. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui étouffent les enfants, qui empêchent les enfants d'être eux-mêmes et les obligent à devenir quelque chose d'autre. Quelque chose que les enfants ne sont pas, mais ce qu'eux, ils veulent. C'est ça qu'ils imposent aux enfants. Non, parents, tu es en erreur. Apprends à observer ton enfant. Apprends et aide-le à découvrir ses talents. Ce qu'il a en lui, les projets prometteurs qu'il a en lui, qu'il ne découvre pas lui-même. Apprends à l'observer et à découvrir ses talents. Et quand il aura découvert ses talents, stimule-le à aller dans ce sens pour offrir son meilleur au monde. Parce que c'est ce qu'on sait faire le mieux, qu'on donne plus au mieux. Et ceux qui réussissent aujourd'hui, c'est ceux qui savent mettre leur talent en jeu, ceux qui savent vendre leur talent. Pas ceux qui sont obligés d'aller forcer avec tout, ceux qui savent mettre leur talent en jeu. Donc, apprenez à découvrir vos enfants, parents. Parents, apprenez à découvrir vos enfants. Il y a une erreur que j'observe souvent aussi chez les parents. Il y a beaucoup de parents qui vont reporter sur les enfants l'éducation que eux-mêmes ils ont reçue de leurs parents qui n'ont pas apprécié. Autant de leurs parents, ils n'ont pas du tout aimé l'éducation que leurs parents leur ont infligée, qui était un échec de la part de leurs parents. Ils n'ont pas apprécié. Et ils auraient souhaité que cela se fasse autrement. Mais aujourd'hui, quand ils ont des enfants, ils répètent même ces mêmes erreurs. Les parents, les erreurs que leurs parents
commis sur eux et ils n'ont pas apprécié, ils répètent ces mêmes erreurs sur leurs enfants. Pourquoi? Tu n'as pas aimé ce que ton père ou ta mère t'a fait. Et tu as été rebelle ou même, tu n'as pas pu être rebelle, mais tu as dû supporter jusque-là. Et tu n'aurais souhaité jamais au monde que cela t'arrive. Mais quand ton enfant revient au monde, tu répètes cette même erreur par rapport à ton enfant. C'est normal ça, toi, parent? C'est juste? C'est pas juste. Alors aujourd'hui, là, quand vous voulez éduquer vos parents, revisitez votre manière d'éduquer. Et quand vous constatez que de façon implicite, vous répétez les erreurs qu'ont commis vos parents sur vous, cherchez le moyen de les corriger. C'est vrai que l'éducation, on n'a pas un modèle d'éducation fixe. Et quelquefois, c'est ce qu'on a reçu qu'on peut donner. C'est vrai. Et c'est ce qui peut justifier ce comportement de certains parents. Mais nous avons encore possibilité de découvrir, d'explorer d'autres. Si nous n'avons pas apprécié, c'est certain que nos enfants ne vont pas apprécier. Alors, trouvons une autre formule. Cherchons la formule idéale et appropriée pour pouvoir ajuster, corriger les erreurs qui étaient dans l'éducation que nous avons reçue pour donner une meilleure éducation à nos enfants. C'est important. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, le monde a besoin des enfants forts et équilibrés. Alors, il y a beaucoup de parents qui infantilisent leurs enfants. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les enfants ont déjà un certain âge, 18 ans, 20 ans. Mais il y a des parents qui les prennent toujours pour des enfants. On veut tout faire pour l'enfant. L'enfant veut lui-même se responsabiliser. Il veut déjà être lui-même. Mais on ne veut pas qu'il soit lui-même. Parce qu'il n'a pas une autonomie financière, on veut l'obliger à faire tout ce qu'on veut. C'est ce que moi je dis que tu vas faire. Alors que l'enfant, et on veut tout prendre en charge, et on veut l'obliger à rester sous notre coupole. Alors que l'enfant veut voler de ses ailes, veut prendre des risques, et on le refuse de prendre des risques. Mais quand vous ne serez plus là, lui va faire comment? Vous fabriquez des femmelettes, des gens qui ne sont pas capables d'être responsables. Et vous êtes surpris que vos enfants ont des difficultés devant les épreuves. Apprenez-les à éprouver-les, apprenez-les, donnez-leur la liberté de découvrir ce qu'ils valent. Ce qu'il faut, l'enfant doit le découvrir en ayant une portion de liberté. On n'a pas besoin d'être 20 ans, 15 ans pour ça. Déjà à bas âge, déjà donner certaines libertés à l'enfant. Donnez-lui d'aller aux jeux de sport, au sport avec ses amis. Le karaté, les nages, le football, des jeux qui font découvrir à l'enfant ce qu'il est progressivement. Donner à l'enfant la possibilité de se découvrir, de découvrir ses talents, ce qu'il vaut. Et progressivement, il pourra s'affirmer dans le monde et prendre sa place. C'est important de pouvoir le faire. Chers parents, toi qui me regardes, toi qui as compris tout ce que j'ai dit, ne te limite pas seulement à me regarder, à écouter et à t'en arrêter là. Mets-le en application. Si tu te retrouves dans tout ce que j'ai dit, alors cherche à corriger. Tes enfants ont besoin de toi. Retourne à la maison et souris-les souvent. Prends du temps pour les écouter et parle avec eux. Parle avec eux. Dis-leur que tu les aimes. Les enfants n'ont pas à deviner que papa m'aime ou pas. Dis-leur que tu m'aimes, que tu les aimes. Dis à tes enfants que tu les aimes, maman. Dis-leur que tu les aimes. Non, c'est d'emblée, ils savent. Tout ce que je fais, ça suffit. Non, non. Ose leur dire que tu les aimes. Et l'enfant te dira beaucoup de choses de son cœur qu'il n'arrive pas à présenter. La prochaine fois, je vais toujours poursuivre avec la relation parent-enfant. C'est une relation dense. Merci de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi pour avoir plusieurs d'autres dans ce genre.
Merci. Si vous avez besoin de plus d'informations, me contactez pour que je discute avec vous. Vous avez les informations dans la barre de description. Mes contacts sont dans la barre de description. Merci et à bientôt. Nous sommes ici au Bénin, dans le pays de Béhanzin, dans la ville de Rwibadja. Ceux qui sont à l'extérieur, venez découvrir le Bénin. C'est un pays riche. L'Afrique n'est pas si pauvre. Non, l'Afrique est remplie. L'Afrique est remplie de richesses. Venez découvrir le Bénin et vous comprendrez. Merci et à bientôt. D'ici là, portez-vous bien.